Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Bruno Giroux. Aujourd'hui, nous soulignons les martyrs du Vietnam, Saint-André Dung Lac, et un grand nombre d'autres hommes et femmes qui ont été tués à cause de leur foi. C'est l'occasion aussi pour nous autres pour prier pour cette Église du Vietnam, cette Église qui est encore forte et pourtant qui vit des situations parfois très difficiles. Prions pour toute cette communauté vietnamienne, celle qui est ici comme celle qui est au Vietnam. Demandons au Seigneur de les bénir. Et au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons tous besoin de l'amour et du pardon de Dieu. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint pour nous permettre de devenir tes disciples. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume pour que nous travaillions à la justice et à la paix. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères et sœurs afin de pouvoir être appelés fils et filles de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'actions de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Louange
À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres et l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les deux lectures que nous venons d'entendre nous parlent, dans deux contextes différents, de la purification du temple de Jérusalem. Nous sommes devant des situations fort différentes. Dans le premier cas, nous sommes dans un contexte de guerre entre nations. La conquête de la Grèce a amené une profanation du temple. Et voici que la situation s'est renversée et le peuple juif peut prendre plus d'espace, plus de liberté. Judas Maccabée, comme chef de ce groupe, avec ses frères, après avoir repris le contrôle de la ville de Jérusalem, maintenant procède à la purification rituelle du temple. Ce geste est d'une grande importance, puisqu'il permet maintenant au peuple de retrouver ce lieu par excellence de la présence et de la rencontre de Dieu. Au temps de Jésus, le peuple d'Israël a repris le contrôle politique sur le temple. Les Romains les laissent libres de célébrer leur foi et de prier dans le temple. C'est au sein du peuple juif qu'on retrouve des pratiques qui détruisent justement la sainteté du temple. On a laissé des pratiques commerciales, pas nécessairement très honnêtes, on l'entend par saint Luc, s'introduisent dans le temple. Dans le texte de Luc, Jésus
ne semble pas agir avec colère. On parle souvent de colère, mais Luc ne joue pas sur le thème de la colère. Il exerce son autorité avec détermination. On dit simplement qu'il expulse ces vendeurs malhonnêtes et réaffirme la raison d'être du temple. Ma maison est une maison de prière. Ma maison, la maison de Dieu, est une maison de prière. Le temple, c'est la maison de Dieu, le lieu de sa présence au cœur de son peuple. C'est le temple qui exprime avant tout que Dieu est présent et actif dans son peuple. Ce temple est donc aussi le lieu de la rencontre entre le peuple et son Dieu, le lieu de la prière, prière qui est cette rencontre par excellence du peuple avec son Dieu. Il n'y a qu'un temple en Israël, qu'un lieu de la rencontre privilégié. À bien d'autres endroits, il y a des synagogues, des lieux de rassemblement du peuple pour la prière. Mais le temple est tout autre chose. C'est le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. Tout Israélite aspire à faire le pèlerinage au temple. Les chants des psaumes redisent souvent cette aspiration profonde à venir dans la maison du Seigneur. Pour la communauté chrétienne, c'est maintenant autour du Christ lui-même que se centre cette présence de Dieu à son peuple. Dieu, fait homme, devient présence à son peuple. C'est par lui que Dieu demeure présent à son peuple jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Partout où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est donc la communauté, avant tout, qui est ce lieu de la présence. L'Église, en tant que bâtiment, en tant que temple, est le lieu de la présence du Christ ressuscité, parce que c'est le lieu où la communauté se retrouve pour cette rencontre avec son Dieu. Il n'y a donc plus un seul temple, mais autant de temples qu'il y a de communautés chrétiennes qui se rassemblent au nom du Seigneur, autant de communautés qui font Eucharistie et qui ainsi célèbrent la présence de Dieu au milieu de son peuple. Chaque communauté chrétienne devient ainsi ma maison qui sera une maison de prière, pour reprendre les mots de Jésus. Ce qui importe donc, c'est de garder vivante cette communauté. Ce qui profane le temple chrétien, c'est d'amener la division, la discorde, de corrompre cette communauté qui doit être une communauté rassemblée autour du Christ ressuscité, communauté qui se rassemble dans la foi, dans la prière, et bien sûr qui est unie dans la prière. L'appel, c'est donc, en fidélité avec cette invitation à purifier le temple, de toujours savoir purifier nos cœurs, purifier notre communauté. Ces beaux textes sur la place du temple, Dieu de présence de Dieu au cœur de son peuple, nous invitent donc à veiller sur ce lieu de la présence qu'est la communauté rassemblée autour du Christ ressuscité, pour que toute communauté chrétienne demeure ce lieu d'où rayonne la miséricorde, la compassion du Seigneur. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire de nous des pierres vivantes de ce temple du Seigneur, en demeurant, comme l'ont été des martyrs du Vietnam et tant d'autres, des témoins de sa présence.
présentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi un sacrifice qui te plaise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-André et ses compagnons et compagnes du Vietnam. En donnant la vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est la puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint André et les saints martyrs du Vietnam, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père, avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, qu'en ce jour, Saint Frère André et Saint Joseph soient vos compagnons. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.